La maison Tara, c'est quand même un projet tout à fait nouveau pour la Suisse. C'est quelque chose qui existe dans d'autres pays. Donc c'est vraiment l'idée que c'est la communauté qui reprend en fait, cette idée d'accompagnement des gens qui arrivent à ce stade de leur vie, c'est-à-dire en fin de vie. Et ce qui a toujours été fait dans le passé, c'est-à-dire dans les villages en Suisse, mais partout dans le monde aussi, les gens, quand quelqu'un arrivait en fin de vie, il y avait la voisine qui amenait une soupe, l'autre qui s'occupait des enfants, le troisième qui faisait le ménage, etc. C'était quelque chose de tout à fait normal. Et la maison de Tara, c'est pour retrouver ça, en fait. On a reçu un peu le diagnostic final de ma maman et l'oncologue de ma mère nous a expliqué qu'il y avait plusieurs possibilités, soit d'aller à l'hôpital, soit de rester à la maison, soit d'aller à la maison de Tara. On savait que l'hôpital, ça n'allait pas vraiment être une option, on trouvait ça glauque. Avec mon frère et ma mère, on s'est dit que ce serait une bonne idée, si on peut, de rester le plus longtemps à la maison, mais qu'il fallait quand même qu'on regarde la maison de Tara, parce que je me disais quand même, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Pour l'instant, enfin, à ce moment-là, elle était encore mobile, mais je voyais qu'à long terme, je me disais, bon... La grande problématique du domicile, alors c'est super quand les gens peuvent rester à domicile, mais c'est sûr que c'est souvent très lourd pour la famille. Et nous, on s'occupe de l'intendance, on s'occupe de toutes ces choses qui ne sont pas très importantes, qu'il faut avoir, mais qui ne sont pas très importantes. Et ça donne du temps aux familles pour avoir ce temps de qualité avec leurs proches. On a été accueillis d'une façon très, très aimable, hein, où une des gérantes nous a vraiment expliqué le concept de cette maison, le lien entre milieu hospitalier et la maison de Tara. On amène notre propre structure médicale. Donc moi, j'amène mon médecin, j'amène mes infirmières. Donc à ce niveau-là, la maison de Tara n'a rien à faire. On a un accompagnement surtout de savoir-être, c'est-à-dire de pouvoir donner l'espace à la personne et à sa famille. Ça veut dire concrètement qu'on est toujours là pour écouter les gens. On va dans le jardin avec les personnes, on cueille des fleurs. Je veux dire, on essaye de rendre la vie la plus magnifique possible dans des circonstances qui sont souvent quand même tristes. Mais la vie continue jusqu'au bout. C'est vraiment l'humanité de cet endroit qui est fantastique, et toute la souplesse, et ça aussi, c'est quand même un grand avantage par rapport à un hôpital, c'est la souplesse, le fait que je puisse venir avec mon chien, le fait qu'on puisse partir, le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut. En fait, dans une certaine mesure, on fait en fait ce qu'on veut ici, comme on ferait à la maison. Alors on est une assez grande équipe, on a 2 infirmières qui coordonnent les soins justement, on a 3 veilleuses pour la nuit, on a 2 intendantes, disons une plus particulièrement pour la cuisine et l'autre plus particulièrement pour le ménage, et après on a une centaine de bénévoles. Ça, il ne faut pas les oublier parce que c'est le centre du projet. Là, j'ai le rôle de bénévole et de bénévole répondant. Ça veut dire que je vais m'occuper du confort des résidents, de savoir qu'ils ont à manger, de savoir qu'ils sont bien installés, de savoir que ceux qui veulent manger, savoir s'ils vont avoir des visites. C'est aider une infirmière ou un aide-soignant à, par exemple, faire la toilette du résident ou à faire des soins. Voilà. En général, ce que c'est qu'on ne s'occupe pas seulement des résidents, mais on s'occupe aussi beaucoup des personnes, de la famille, des amis qui viennent rendre visite et qui sont parfois bouleversés, qui ont besoin d'être soutenus, à qui on a besoin d'expliquer des choses pour qu'ils se sentent accueillis, voilà, partager leur chagrin. Ils ont du répondant, sans donner de leçons, jamais, mais il y a du contenu qui sort sur la mort et qui peut être réconfortant. Voilà. Sans donner de leçons, sans avoir une inclination religieuse. C'est juste, voilà, on en parle. Ça allège un peu. D'ailleurs, je
je suis là et je souris. Je pleure de temps en temps, mais un jour à la fois, la vie ici, elle est belle. Pour moi, il n'y a que des avantages dans cette... Vraiment, je trouve, j'ai tellement de chance d'être aboutie ici. Dans la situation actuelle, c'est ce qu'il y a de mieux à avoir. Et on peut relativement facilement se dire, voilà, ça c'est quand même très valable. Je rencontre des gens intéressants, je suis peut-être malade, la mort est peut-être proche, il y a un tas de problèmes, mais d'un autre côté, ça vous donne tellement autre chose. Ça vous fait tellement profiter de la vie d'une autre façon.